ouvrons à présent une page culture avec l'invité de notre journal, le plasticien, écrivain et réalisateur français Pascal Convert. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez une actualité très chargée avec beaucoup d'expositions. Une de vos œuvres, le panoramique de la falaise de Bamiyan, a été exposée récemment à Paris et au Louvre-Lens aussi. Alors je vous propose de commencer par l'Afghanistan. Le 11 mars 2002, les talibans détruisent à l'explosif les 2 Bouddhas géants qui se trouvent sur le site. 15 ans plus tard, vous partez photographier ce site qui a été complètement défiguré. Quelle a été votre première réaction, émotion en arrivant ? En fait, j'ai été invité à l'initiative de l'ambassadeur Marleau, qui était ambassadeur à Kaboul à cette époque-là. Et c'était pour le 15e anniversaire, donc le 11 mars 2001, le 11 mars 2016. Et c'est vrai que quand... déjà, c'est une expédition où il y a l'invitation par l'ambassade qui m'a fourni la sécurité. C'est quand même un pays assez complexe. Puis moi, j'ai monté une mission beaucoup plus lourde, où on était 5 ou 6 à partir avec beaucoup de matériel. Et la première émotion, quand on arrive, on se pose en fait sur un tout petit aérodrome, tout petit, c'est de voir la falaise. C'est-à-dire que quand on vole, on est déjà au-dessus des montagnes, on est à 2000, 3000 mètres, et on voit d'un coup, on va arriver à la falaise, cette espèce de fossile géant, et on a l'impression d'être face à une espèce de tsunami, de vague qui se lève, une vague géante qui se lève comme ça. C'est un sentiment c'est une très très grande émotion. C'est-à-dire ça fait partie des endroits que c'est le bout du monde. Enfin, c'est le bout du monde, pas dans le sens où on serait loin de tout. C'est pas du tout ça. C'est qu'on est face au monde là-bas. Alors, vous avez réalisé une œuvre panoramique colossale, justement très puissante. C'était votre mission, donner vraiment l'impression d'y être, d'être happé. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait chaque fois que je fais des missions de ce type-là, il y a 2 parties. Une partie scientifique, puisqu'on a fait un scan avec des drones qui ont permis de faire un modèle 3D, de telle façon à ce qu'on puisse se tourner autour et voir un peu comment ça se présente, et étudier le mouvement géologique de la falaise, parce que c'est une falaise en fait qui subit des tensions géologiques extrêmement fortes, du fait du réchauffement climatique, ça on pourra en parler. Et de l'autre côté, moi, en fait, comme dans mon travail, c'est un travail qui je dirais que l'espace de sensibilisation du public à des enjeux géopolitiques majeurs passe par l'émotion. Donc en fait, moi je travaille sur l'empreinte. L'empreinte, c'est un geste extrêmement simple, puisqu'on se touche tout simplement. Et là, c'est une empreinte photographique. C'est-à-dire que c'était l'idée de faire une empreinte photographique, là en 2 dimensions, frontale, de la falaise qui fait 1,6 km à peu près sur 120 mètres de haut. Et donc le tirage en lui-même est d'une définition, je dirais extrême, où on peut voir, je dirais, le moindre petit caillou, le moindre petit détail, de telle façon justement à créer cette sensibilité visuelle. Des techniques vraiment très pointues, très avancées, drones, etc. Comme vous venez oui, là, de c'est vraiment pas, c'est justement pas un drone. C'est-à-dire, alors la différence, pourquoi pas un drone? Un drone met en perspective en 3 dimensions, tandis que là, c'est une empreinte en 2 dimensions. C'est un appareil photographique robotisé que j'ai utilisé, qui est logiquement employé pour détecter les micro-fissures dans les pales d'éoliennes. Donc c'est un engin assez colossal, et en fait, on balaye la falaise de manière parallèle, comme si on faisait un travelling, comme si on montait des rails. C'est pas le cas, mais comme si on montait des rails, et on fait des milliers de photos, c'est environ 12 000 photos. Dans ces 12 000 photos, on a extrait 4 000 qui sont tuilées, comme si on faisait un toit, voilà. Et au bout d'un moment, en fait, les éléments se raccordent, parce que tout ça se fait dans un temps assez long. Il faut harmoniser le ciel, les niveaux de gris, etc. Donc ça se finit par un travail à la main assez acharné, mais de telle façon, justement, à ce que le spectateur ait le sentiment d'être réellement face à la falaise. La falaise est constituée d'un agrégat de petits cailloux, de minuscules détails, de gens. À un moment donné, dans la falaise, on voit aussi toutes les grottes qui étaient des grottes ornées, tous ces tous ces trous noirs qui nous observent, les 2 grandes niches des 2 Bouddhas qui ont été détruits par les talibans le 11 mars 2001. Donc tout ça, en fait, nous absorbe. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, quand on travaille sur un document, parce que c'est un document de ce type-là, il faut créer une émotion, une perception visuelle qui crée une dilatation de l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les Indiens pensaient que quand on mettait, quand ils attrapaient des rapaces, ils transformaient leurs yeux en collyre, ils le mettaient dans leurs yeux de telle façon à avoir une vision de rapace. Donc moi, mon travail, si vous voulez, c'est de créer une émotion par la vision.
Voilà, ça crée une émotion totale. Voilà. Et très impressionnant. Vous aviez d'ailleurs écrit un livre, Bamiyan. Alors vous êtes parti donc en Afghanistan. Vous avez aussi rencontré les enfants de Bamiyan. Quelle a été votre réaction par rapport, leur réaction, je veux dire, par rapport à votre travail photographique? Alors, on arrive sur un site où il n'y a personne, il faut quand même être clair. Il y a un hôtel de 4 étoiles qui n'a jamais fonctionné, il y a des mitrailleuses lourdes en hauteur, et on est seul sur le... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a absolument rien. Et il y a effectivement un petit village, et des enfants qui nous suivent, qui vivent sur des enfants. Alors ces enfants sont des enfants Hazara, c'est-à-dire en fait d'origine chiite. Ce sont les descendants de soldats de Gengis Khan qui sont restés sur le site depuis des centaines d'années, qui ont un type mongol et qui sont extrêmement intéressés. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent 2 choses du monde. Le football, voilà, ils pratiquent le football, ça c'est vraiment international. Et puis effectivement, de nous voir arriver avec toutes ces machines, un groupe comme ça de gens. Et en plus, c'était très vivant et très attentifs. Ce sont des enfants, comment dire, c'est un pays d'enfants. Malheureusement, ces enfants, la question c'est quel est leur espoir. C'est ça, il y a deux enjeux en Afghanistan majeurs aujourd'hui, c'est les enfants effectivement et les femmes. Les femmes qui sont, comme vous le savez, martyrisées, oppressées. Tout à fait. Alors on va parler à présent de votre travail sur les Khachkars. Arménie, l'étendue sacrée est présentée en ce moment à Bruxelles dans une exposition à la Fondation Bogossian. Entre 2002 et 2006, les autorités azerbaïdjanaises ont détruit les 3000 Khachkars du cimetière chrétien arménien de Doufa. Alors vous n'avez pas pu vous y rendre puisque c'était une zone de conflit, mais vous les avez fait revivre. Comment? Quelles sont les techniques que vous avez utilisées? Alors là, j'ai eu l'autorisation du Catholicos, qui est le ministère spirituel qui permet d'aborder ce type de monuments, qui sont des monuments sacrés. Donc j'ai pu, faire un travail. Alors ce qui m'intéresse, si vous voulez, sur ces questions de zones où l'archéologie en zone de guerre, on se retrouve face à des destructions, c'est pas du tout simplement de concerner le passé, c'est de concerner l'avenir. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais un travail, où je mixe des techniques très anciennes, qui sont tout simplement des empreintes comme le font tous les archéologues, et des techniques très contemporaines, qui là, elles sont des techniques de drone, et je mixe en fait les deux techniques de telle façon à produire des Khachkars survivants d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir résister à l'obscurantisme en fait, parce qu'il faut quand même penser une chose, c'est que c'est comme à Bamiyan, à partir du moment où on commence à détruire des sculptures ou détruire des tombes, à la fin on coupe la tête des gens, c'est pas très compliqué, ça commence comme ça et on sait comment ça finit. Merci. Voilà, donc je voulais juste rajouter une dernière chose. Moi, quand j'ai vu, les premières réactions après le départ des Américains de Bamiyan, où les gens disent on va discuter avec les talibans, on ne discute pas avec les talibans. C'est impossible. Voilà, on ne discute pas avec des terroristes, des islamistes radicaux. Merci beaucoup Pascal Convert pour cet entretien et de nous avoir fait découvrir vos œuvres. Et c'est ainsi